Et bonjour à tous, c'est Wolfid, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série sur ma collection d'animes, c'est la deuxième vidéo. La dernière fois je vous ai montré un peu quelques animes de cette première étagère. Aujourd'hui on va passer à celle-ci. On fera une vidéo plus tard sur la vitrine aussi, hein, voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous conseiller dans cette étagère? Donc c'est le même format que la dernière fois, une petite vidéo de peut-être un petit quart d'heure, où je vous montre quelques animes qui pour moi méritent d'être regardés. Des animes qui pour moi sont incontournables dans la culture manga, enfin animation japonaise, excusez-moi. Les mangas, on fera ça une autre fois aussi, je ferai des vidéos spéciales sur ma collection de mangas. Voilà, donc des classiques, vraiment des classiques qu'il faut absolument que vous regardez une fois dans votre vie. Voilà, sinon c'est dommage. Alors on va commencer tout de suite par Genshiken. C'est un vieil anime, voilà, pareil, j'ai payé 10 balles dans un cash express. Hein. Ça raconte l'histoire des otaku. Voilà, tout simplement, avec une femme qui ne veut pas le devenir, etc. Et qui, par la force des choses, va le devenir. C'est vachement sympa, c'est vachement respectueux de l'univers et de l'esprit des otaku. Regardez ça. C'est dommage de passer à côté. Nous avons bien entendu Ghost in the Shell, l'OAV, le film, le tout premier, celui-là que tout le monde connaît. Et celui-là où tout le monde a râlé quand il a été adapté en film, alors que le film Ghost in the Shell, je suis désolé, c'est une bonne adaptation. Si vous avez vu cet OAV là, et qu'ensuite vous avez vu, il est où il est là. Le film là, vous ne pouvez pas râler. Honnêtement, c'est pas mal du tout. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux en adaptation, c'est pas ce qu'ils ont fait de pire non plus. Voilà, donc je comprends pas qu'il y ait une telle levée de bouclier sur ce film là. Faites-moi savoir dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Je vais vous conseiller aussi, c'est très vieux, mais c'est un incontournable pour moi de l'animation, c'est ça, Golden Boy. C'est un peu érotique, mais sans plus. Ça raconte l'histoire d'un homme célibataire qui va cumuler des petits boulots à droite, à gauche, avec des gonzesses hyper sexy, tout ça. Bon, il est un peu taré le mec, hein. Mais c'est vraiment génial. Golden Boy, voilà. Regardez-le. Regardez-le. Il y a aussi ça qui est pas mal du tout. Goku-sen, c'est une fille héritière d'un clan Yakuza qui décide d'être prof. Voilà. Vous avez le pitch, regardez Goku-sen, c'est vraiment excellent aussi. Vous avez l'excellent, que je vous conseille aussi, Grimoire Zero. Ça, c'est de la balle. En niveau, comment on dit, série fantastique, Heroic Fantasy, voilà, foncez, regardez Grimoire Zero. Voilà, ça fait partie des petits bijoux à ne pas rater. Alors je suis désolé, je filme ça avec une perche, c'est pas évident. C'est tout ce que j'ai malheureusement. Et avec mon téléphone, donc c'est les conditions les plus basiques pour filmer quand vous êtes chez vous. Un autre manga, un incontournable, avec un opening de taré et un personnage fabuleux, c'est ça, GTO. Vous n'avez pas regardé GTO, vous ratez quelque chose de monstrueux. Vous n'avez pas lu GTO, vous ratez quelque chose de phénoménal. Foncez, foncez, foncez sur GTO. C'est une ancienne racaille qui décide de devenir prof, mais qui garde ses codes de racaille. C'est top du top. Tout le monde aurait aimé avoir un prof comme GTO, comme Onizuka. Là, vous n'avez que la partie où il est professeur, mais dans le manga, vous avez toute une série qui s'appelle Young GTO, où il est jeune, on poursuit ses aventures quand il était justement en racaille, voilà, où il se battait contre d'autres clans, etc., etc., jusqu'à ce qu'il devienne prof. Ensuite, après les GTO prof, vous avez GTO Shonen 14 Day, et vous avez GTO Paradise saison 1 et saison 2 qui est en cours actuellement en manga. Hein. Fantasy, bon, il y a quelques autres épisodes comme GTR, etc., qui se glissent entre. Mais foncez, foncez, lisez l'intégrale GTO, regardez l'anime, régalez-vous. C'est indémodable. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, bien entendu, il y a les Gundam. Alors moi, j'ai connu Gundam avec cela. Gundam Wing, à l'époque, ça passait sur France 3, je me rappelle. Je sautais dessus dès que ça passait. Et pourtant, ce n'est pas la meilleure série Gundam. Il faut savoir qu'au Japon, Gundam, c'est une institution. Ils vous sortent une série Gundam différente tous les ans. J'ai été au Café Gundam, ils avaient 32 séries représentées dans le Café Gundam. Nous, on a dû en France en avoir 8. Voilà. Donc voilà, moi j'ai grandi avec Gundam Wing. Mais
la série que j'ai préférée, c'était la série des Gundam Destiny. Alors, ils sont là, hein. Voilà, donc Gundam Seed, pardon, et Gundam Destiny qui est la suite. Voilà, ceux-là sont tous liés. Hein. Pour moi, c'est mes préférés. Et juste derrière, Gundam 00, voilà, que j'ai adoré aussi. Je n'ai pas encore les films, je n'ai pas encore l'intégrale des Gundam parce qu'il y en a énormément, voilà, qui sont sortis. Ils sont très durs à trouver en France. C'est un classique des mechas, des combats dans l'espace, des combats sur Terre, des combats dantesques, monstrueux. Foncez, regardez Gundam. Euh, Pareil, ça foncez, c'est pareil, c'est du mecha, Gurren Lagann. Voilà. C'est excellent. Je vous renvoie au chef Otaku d'ailleurs qui a parlé un peu de Gurren Lagann. Il a fait des vidéos sur comment ça s'appelle, les morts marquantes. Voilà, les morts marquantes dans les animés. Il a fait 2-3 vidéos comme ça. À un moment donné, il vous parle de Gurren Lagann, donc je vous renvoie à sa vidéo parce que il maîtrise beaucoup mieux le sujet que moi. Hein. Chef Otaku, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Donc chef, si tu regardes cette vidéo, force à toi, hein, continue comme ça. Si tu la regardes pas, je comprends. Je suis un petit youtubeur, je n'existe pas et je me lance à peine, je connais encore mal mon sujet, voilà. Mais voilà, Gurren Lagann, les amis, foncez, regardez ça. Il y a une passation une transmission de pouvoir, de volonté dans cet anime qui est monstrueux en ces personnages. Foncez regarder Gurren Lagann. Hack, c'est très vieux Hack, je sais pas si vous connaissez. Voilà, donc j'ai Hack Signe. J'ai Hack Signe, mais il y a aussi un autre hack dedans. Mais bon, j'ai qu'une main, alors pour vous ouvrir ça, ça va être un peu la galère. Donnez-moi 2 secondes, je mets sur pause et je vous montre ça. Voilà, bon, je sais, c'est un peu laborieux, voilà. Donc j'ai Hack Signe, bon, ça c'est le coffret 2, hein. Mais il y a aussi Hack l'Illuminati, qui est excellent aussi. Donc ça, c'est les 2 derniers CD de l'Illuminati, mais les 2 premiers sont dans la première saison. Hein. Voilà, donc foncez aussi regarder Hack Signe. C'est génial, c'est de l'Heroic Fantasy, c'est de la balle. C'est très vieux Hack, hein, très très vieux. Je n'ai pas toutes les séries, j'en ai 4 sur 6 ou 8. Mais voilà, alors je vous remets sur pause le temps de ranger ça, parce que j'aime pas que mes coffrets traînent et tout, voilà. Hein. Voilà, merci de votre patience, de votre compréhension, voilà. Et donc, la dernière série Hack, voilà, Hack Route. Foncez, regardez Hack, c'est excellent. Bon, Ayuki, j'ai pas intégralement pas en parlé. Alors tiens, par contre, je vais vous parler de ça. C'est une petite curiosité que j'étais tombé dessus, voilà. Handmade, mais ça fait partie de ces séries que je classique, moi, dans les séries poupettes. Voilà, comme Showbeat, comme Mao Romantique, etc. Voilà, ça met en vedette des petites poupées articulées, machin, tout ça. C'est pas mal du tout. Voilà, j'étais tombé ça, c'était une petite curiosité, j'ai regardé ça, je me suis régalé. Voilà, il y a un petit résumé là, si vous arrivez à le lire. C'est pas top la perche. Hein. Mais foncez regarder un Malmé, c'est un petit classique dans les mangas, enfin dans les animes que je classifie dans les mangas puppets, voilà, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Bon, Hellsing, on va pas en parler, c'est de la balle. A School of the Dead, c'est pas terrible. Par contre, ça, faut que vous le regardez. C'est un classique. Hikaru no Go. Voilà. Bon, ça commence à dater un peu aussi, hein, voilà. Mais voilà, foncez regarder Hikaru no Go. J'arrive pas à vous faire un, un beau focus, malheureusement. Je suis désolé, c'est vraiment pas pratique la perche d'être tout seul pour tourner ce genre de vidéo. J'aurais préféré avoir un gros trépied, me mettre devant, vous montrer les trucs dans la caméra. Je n'ai pas encore le trépied, malheureusement, ça coûte cher. Ma chaîne n'est pas monétisée, vous le savez. J'ai un travail, je gagne 1350 € par mois net. Une fois que j'ai enlevé le loyer, la connexion internet, etc., etc., il me reste à peu près 100-150 € de budget. Donc c'est bien, hein. Mais j'ai 100 à 150 € qui partent dans les cartes Pokémon pour les ouvertures et le reste, ça part dans les animes quand je peux. Et du coup, j'ai pas encore tout le matos que j'aimerais avoir pour vous montrer en détail ce genre de série. Hikaru no Go, c'est de la balle. C'est un jeune qui fait la rencontre d'un esprit qui jouait au Go, hein, pour l'empereur, il était ancien, et qui va apprendre à jouer au Go, et qui va tellement aimer ça et progresser, qu'il va effacer peu à peu l'esprit qui lui apprenait à jouer. Bref, foncez, regardez ça, c'est excellent, vraiment excellent. Bon, Kuto no Ken, on va pas en parler, c'est comme Hunter x Hunter. Si vous avez jamais vu ça,
vous connaissez rien dans les animes. Ouais, c'est violent, hein. Voilà. Ken le survivant, édition collector, bien entendu. Bien, voilà. La première et la deuxième série, c'est une tuerie. Universellement connu pour son doublage français désastreux. Voilà. Et Hunter x Hunter, ben, connu parce que c'est une masterclass. Voilà. Hunter x Hunter. Si vous les avez jamais vus, mais foncez, foncez. Achetez les mangas. L'auteur a annoncé, ça y est, la reprise du manga. Il y a un nouveau tome qui va sortir bientôt. Foncez, regardez Hunter x Hunter. Voilà, suivez les aventures de Gon, suivez comment il devient Hunter, comment il part à la recherche de son père. Voilà, ça c'est ta première série. Ensuite, vous avez la deuxième série, les Chimera Ant, que je n'ai pas encore l'intégrale parce que ben c'est cher. Mais foncez regarder Hunter x Hunter. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Petit big up à Biscuit et à Ahsoka. Oui, Ahsoka, je sais plus. Vous savez le Joker. Voilà. Foncez regarder Hunter x Hunter. Ça aussi. Génial. Planète. C'est un anime que j'ai découvert par hasard. Il est sorti en manga. Je vais acheter le manga. Ils ont fait des gros collectors de Planète. Ça vous raconte ce qui se passe dans l'espace actuellement avec tous les déchets qu'on cumule, etc., etc. Donc c'est assez en avance sur son temps. Hein. Foncez-y, foncez-y. C'est assez fidèle au métier d'astronaute. C'est assez fidèle à la situation qui se passe dans l'espace aujourd'hui où il y a énormément de déchets, de débris, de moteurs, etc., etc. Bref, de tout ce qu'on a envoyé dans l'espace qui tourne au-dessus de nos têtes, qui ne servent à rien, donc qui polluent l'espace en fait. L'homme a quand même réussi à polluer l'espace. Je sais pas si vous vous rendez compte. c'est voilà. Et arrête de me coller le chat, j'ai failli te marcher dessus. Hein. Et voilà, ça vous raconte tout ça. Foncez-y, foncez-y, c'est excellent. Inspecteur Gadget. Voilà, alors ça c'est plus pour mon enfance que je l'ai acheté. Voilà, donc c'est un gros collector. Voilà. Si vous avez jamais vu Inspecteur Gadget, regardez-les. Regardez-les petit à petit. Pour quelqu'un qui n'a pas connu se taper l'intégrale d'une traite, c'est dur. Pour quelqu'un qui a connu, c'est du bonheur, c'est de l'or en barre. Regardez Inspecteur Gadget. Voilà, c'est top de chez top. Voilà, je vous montre un peu ce qu'il y a dans le coffret. Bon, je vais pas ouvrir le coffret ici, mais certainement je vous ferai un épisode spécial pareil, Inspecteur Gadget. Foncez, foncez. Inspecteur Gadget, c'est excellent. Voilà, ça fait partie des dessins animés de mon enfance. Pourquoi tu te ranges pas comme il faut? Il n'y a rien pourtant derrière. Ah si, voilà, c'est à cause de mon coffret. Parce que derrière, j'ai rangé mes boîtes de Miklos. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Ikitosen. On en reparlera une autre fois parce que pareil, j'ai pas encore l'intégrale et il y a beaucoup à dire sur cette série. Mais foncez regarder Ikitosen. Ça pareil, ça c'est une série qui vient directement de mon enfance. Jace et les Conquérants de la Lumière. J'ai l'intégrale, voilà, il fait 2 petits coffrets. Vous en avez pour 15 à 20 balles. Avec un des meilleurs génériques qui est jamais sorti. Voilà. Jace Conquérant de la Lumière, donc voilà, il combat les monstres plantes. Il n'y a pas de fin proprement dit d'ailleurs. Voilà, ils n'ont jamais fait de fin à cet anime. Mais c'est excellent. Bon, Jeanne et Serge, je l'ai parce que c'est mon enfance. Jojo Bizarre Aventure. Alors Jojo, moi j'adore cette série-là. Voilà. C'est la vieille Jojo Bizarre Aventure. Que j'ai en 2 fois, parce qu'il est ressorti, je l'ai racheté, hein, pour vous dire à quel point j'aime cette série. C'est Lost Crusader. Hein. Pour moi, ça c'est du vrai Jojo. Voilà. C'est des vrais hommes, musculeux, voilà, aux traits bien travaillés, hein, voilà, c'est du Ken le survivant, hein, dans le graphisme. C'est donc Jotaro qui va affronter Dio, hein, voilà, comme d'habitude. Mais là, c'est de toute beauté. Voilà, c'est pas des poses de Jojo de gay, c'est pas oh là là, tous les mecs sont musculeux en petite tenue, mini short, petit débardeur avec du rouge à lèvres, tout ça. Non, non, là c'est pour les vrais hommes. Voilà. Alors, je charrie sur Jojo, hein. Regardez l'intégrale de Jojo, même les autres séries. Moi, ça c'est ma préférée, voilà, elle est plus mature, etc. Mais Jojo, vous prenez n'importe quelle série, c'est de la masterclass, que ce soit les Jojo poses, les techniques, les histoires. Même si moi j'aime pas les nouveaux graphismes, j'aime pas voir mes héros devenus des tarlouses, c'est de la masterclass. L'histoire elle est monstrueuse. Regardez tous les Jojo.
Voilà. Mais moi, c'est celle-ci que je préfère. Voilà, il n'y a pas photo, voilà. Alors, dans un autre registre beaucoup plus joyeux et enfantin, je vous conseille ça. Kaleido Star. J'étais tombé dessus par hasard, j'avais acheté la première saison. Voilà, parce que ben, des fois, je tombe sur des animes comme ça, je ne les connais pas, ben, j'achète, je regarde ce que ça donne. Et ça a été une bonne surprise. Donc vous suivez l'histoire, alors je sais plus son nom, mais regardez tout ce que j'ai pour mémorer tous les noms, franchement c'est dur. Donc vous suivez ces deux héroïnes, euh, surtout celle-ci, voilà là, qui rêve de devenir une star du Kaleido Star. Alors Kaleido Star c'est quoi? C'est une sorte de grand cirque, voilà, monstrueux, renommé dans le monde entier. Et cette jeune dame là, donc voilà, bon j'ai la saison 2, hein, va entrer au Kaleido Star. Je sais plus son nom, voilà, bon, elle doit être marquée là derrière, quelque part et tout, voyons. Sora, voilà, c'est Sora. Donc va rentrer au Kaleido Star, s'entraîner et se lier d'amitié avec l'esprit du Kaleido Star. Le but de cet esprit, c'est d'apprendre à une future star, une future vedette, une figure encore inconnue, jamais réalisée. En fait, il existera deux figures, hein. Une dans la première saison, une dans la deuxième saison. Hein. Et c'est monstrueux. Franchement, je me suis surpris à me régaler à regarder Kaleido Star. Alors, excusez-moi, le temps il est dissident, je vais allumer la lumière. Viens là, interrupteur, s'il te plaît. Waouh, qu'est-ce que ça a changé? Alors attendez, je vais allumer la deuxième lumière. S'il te plaît, interrupteur. Bon, ça change pas grand-chose. Je suis désolé, j'ai pas de flash, j'ai rien. Donc bref, voilà. Regardez Kaleido Star, pour moi, c'était une excellente surprise. Ça change, voilà. C'est un anime qui est basé sur le cirque, sur des numéros de cirque, des entraînements, etc. etc. C'est pas mal du tout. Bon, après, c'est des entraînements à la japonaise, donc c'est n'importe quoi. Hein. Mais foncez. Là, on arrive dans une autre masterclass. Vous la voyez, hein? Vous savez de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de Kid Gride. Vous y attendez pas. Hein. Voilà, Kid Gride, foncez, c'est excellent. Mais non, on va bien entendu parler de Kenshin le Vagabond. Kenshin le Vagabond, on ne regardait jamais ça en premier. Voilà, les OAV, le film, toujours en dernier, ça vous spoil trop de choses. Kenshin le Vagabond, c'est génial. Donc vous suivez les aventures de Kenshin. Un samouraï repenti, donc il a fait la guerre, il a fait des milliers de morts. Ce mec, c'est un taré. Qui cherche à vivre une vie normale et qui a promis de ne plus tuer. Pour ça, on l'appelle Baito-san. C'est-à-dire, en fait, il va se servir que du manche et de son sabre, mais du côté qui ne coupe pas à son sabre. Il a fait limer les lames et compagnie, il ne peut plus découper personne. Voilà. C'est une masterclass avec le gros méchant là derrière. Foncez, regardez Kenshin le Vagabond. Quand vous aurez vu l'intégrale de la série, vous regardez les OAV, vous regardez le film, et vous allez pleurer, comme vous avez jamais pleuré. La fin de Kenshin le Vagabond est triste au possible, et rappelle bien qu'une vie de combat, ça laisse des traces, ça laisse des marques. Et c'est très bien, je trouve, moi, amené dans ce chef-d'œuvre qui est Kenshin le Vagabond. Ce côté-là, oui, il a combattu toute sa vie, et à la fin de sa vie, ça lui retombe dessus d'une manière dans laquelle on ne s'y attend pas, mais qui est complètement logique en fait. C'est très triste. Et voilà, il va partager ça avec sa femme, etc., etc. Enfin bref, regardez Kenshin le Vagabond. Encore mieux, lisez Kenshin le Vagabond. Voilà, mais ça va vous coûter cher. Kill la Kill, alors, ça c'est un manga que j'ai pas compris. Voilà. Tout le monde m'a dit oh putain faut que tu regardes Kill la Kill, c'est de la balle, c'est monstrueux et tout, tu vas voir, c'est un truc de fou, l'histoire elle est monstrueuse et tout, bref voilà, enfin, on m'en a parlé comme ça hein, littéralement. J'ai dit bon écoutez, ouais je vais voir, j'ai acheté et je me suis fait chier du début à la fin. Grosso modo, c'est des vêtements qui combattent des vêtements, voilà, enfin bon, pour moi c'est nul, voilà, Kill la Kill, moi je n'ai pas apprécié du tout, j'en parlerai pas plus que ça, voilà. Par contre, Kon, acheté. Ça, j'ai bien aimé. Alors, il me manque le volume 1 de la saison 2. Voilà. Mais ça, par contre, j'ai bien aimé, Kon. Voilà. C'est un petit manga tout sympa. Un manga school. Hein, voilà. Ça se déroule dans les écoles. Hein, donc, voilà. Moi, c'est les mangas school. Où c'est un petit groupe de jeunettes, là, qui vont monter leur groupe de musique. Et voilà. Qui vont s'exprimer à travers la musique. Bref. C'est cool. C'est cool.
C'est à voir, vous passez en fait c'est des mangas où vous passez un bon moment devant, voilà, c'est pas des trucs extraordinaires ni rien, mais ça a le mérite d'exister et d'être regardé. Ça je vous le conseille, mais attention à public averti. Code case. Voilà. C'est vraiment vraiment très spécial. Public averti, je vous en dis pas plus. Voilà. Je vous ai prévenu, ça regardez mais c'est spécial. J'ai bien entendu l'intégrale de Kyo. Mais alors, l'intégrale de Kyo en anime, c'est de la merde. Voilà. Kyo, c'est pour moi une œuvre qui a été massacrée lorsqu'elle est sortie en anime. Allez, viens là, mon ami. Viens là, je te dis. Voilà, j'ai l'intégrale. Hein, voilà. Ouais, j'ai pas mis une fortune dedans pour les derniers parce que c'était nul. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve que le manga est 100 fois supérieur à l'adaptation en anime. Pour moi, c'est un manga qui mériterait un reboot et d'être réadapté. Voilà, hein, pour vous dire à quel point ils se sont ratés, mais ratés. Oh. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Bon, le chant des rêves, tout le monde connaît, ça tout le monde connaît. Bon, les Simpsons, on s'en fout. Letterby, ça, c'est cool. C'est une atmosphère très particulière. Vous suivez littéralement un livreur chronopost. Hein. Letterby. Regardez Letterby. C'est très très beau comme manga, franchement. Voilà, c'est beaucoup de poésie. C'est très poétique. Regardez ça. J'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. Ça aussi, je vous le conseille. Alors, on va le sortir. D'ailleurs, il y a des mangas que j'ai en collector, c'est pas pour rien. Log Horizon. Voilà. Alors j'ai plus l'intégrale parce qu'à l'époque ça c'était l'intégrale, mais ils ont sorti une nouvelle saison qu'il faut que j'achète. Voilà. Donc regardez Log Horizon. Alors je vais essayer d'enlever ma main que vous puissiez lire le résumé. Voilà. C'est excellent. C'est une bonne adaptation du monde des RPG en jeu vidéo. Voilà. Bon, Lost Universe. Si vous connaissez Slayers, c'est un incontournable. Il y a des situations absurdes. Avec là, justement, Canal Volfield déguisé en poulet. Injustement appelé Canary Volfield dans la version française. Parce qu'en France, on n'est pas capable de respecter les œuvres. Hein. Voilà. C'est excellent. Il y a une scène notamment que j'adore où c'est un entraînement d'infirmière dans l'espace avec le Lone, le Lord of Nightmare. Enfin, le Dark Star, pardon. Enfin mis en humain, chose qu'on avait payé droit dans Slayers. Ce n'est pas la suite de Slayers, hein, c'est fait par les mêmes créateurs, tout ça, mais c'est un monde à part. Regardez Log Horizon, c'est cool. Alors ça, je l'ai principalement pour faire chier joueur du grenier, parce que je sais qu'il a horreur de ça, donc si un jour je le rencontre et qu'il vient à la maison, je lui mettrai en fond. Non, je rigole. J'adore joueur du grenier, j'espère vraiment un jour le rencontrer en convention, ou peut-être à travers une vidéo, si un jour ma chaîne décolle un peu tout ça. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup son travail, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de cette personne. Et je serais ravi de discuter avec lui. Mais non, alors tout simplement, j'ai Lucie Amour et Rock'n'Roll dans ma collection parce que c'est quelque chose que je regardais quand j'étais petit. Donc je l'ai acheté par nostalgie. Je regrette pas et je suis pas fan non plus. Hein, voilà, c'est comme ça. Par contre, ça, je vous le conseille. Voilà. Madin Abyss. Monstrueux. Très très mignon aussi. Mais terrible en réalité. Hop, on vous montre un peu le verso quand même du collector. Voilà. Bon, il me manque le film qui est en fait la saison 3 et je sais qu'il faut une nouvelle saison, donc voilà. Non, mais oh, ça m'énerve quand ça fait ça. Bah, de toute façon, celui-là, il fallait que je vous en parle aussi. Voilà. Vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure de celui-là. Mao Romatique. Alors ça, c'est très vieux, les amis. Très vieux. J'ai l'intégrale. Et il se trouve que... Alors, ça, c'est qu'on fait collector. Ouais, je sais, attendez, on voit ça. Alors, attendez. C'est la galère, il veut pas s'ouvrir. Au secours. Allez, s'il te plaît. Ça y est. Donc voilà. Dans cette édition collector, on vous offre le tome 1. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Parce que Mao Romatique, croyez-moi, à trouver en manga, c'est une horreur. C'est extrêmement difficile. Par contre, le coffret, il est super beau. J'aime beaucoup ce genre de coffret. J'ai l'intégrale. Donc pareil, en fait, c'est un robot de combat qui s'est détourné pour devenir un robot maid. Voilà. Donc d'assistance de vie, tout ça.
foncez, regardez Maoromatic. Si vous trouvez les mangas, je vais vous les montrer de suite. Hein, mais si vous trouvez les mangas, achetez-les, c'est très très dur à trouver. Voilà, c'est très très dur à trouver, ils sont ici. Voilà, donc voilà, j'ai le numéro 1 en double, mais je voulais pas sortir mon numéro 1 du coffret. J'ai le numéro 8 en double. Si quelqu'un d'entre vous le recherche ou ça, qui me contacte par MP, on verra si on peut faire un échange ou autre. Maoromatic, lisez-les, regardez l'anime, c'est génial, mais les mangas sont extrêmement durs à trouver. Alors, je retourne à la pièce là-bas, à tout de suite. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous pousser? Alors oui, alors ça c'est simplement parce que c'est complètement barré. Mawaru Penguidrum. Voilà. Regardez ça, c'est des barres. Hein. Franchement, le prenez pas du tout au sérieux, même s'il a une histoire assez triste. Hein. La transformation, c'est toujours la même, elle revient dans tous les épisodes, le mec tombe toujours dans le même trou, etc. Bref, c'est des classiques des mangas de cette époque, mais regardez ça. Bon, bien entendu, l'intégrale Lovina, Mew Mew Power qui sont là. Tiens, Miss Kobayashi. Si vous avez jamais vu Miss Kobayashi, regardez ça. Ce sont des dragons qui deviennent... Enfin, c'est un dragon qui devient une maid après sa rencontre avec l'héroïne en forêt. Et les autres dragons viennent vivre chez elle, voilà, au fur et à mesure. Pareil, c'est des barres de rire, foncez, foncez. Ça fait plaisir un peu ce genre d'anime de temps en temps. Où vous regardez ça, vous vous marrez et basta. Voilà. Et ça, c'est super cool. Par contre, dans un autre registre, où là, vous n'avez pas rigolé tout ça, mais qui est excellent à regarder, c'est ça. Monster. J'ai l'intégrale. Le mec qui suit, voilà, c'est dans l'Allemagne de l'Ouest, tout ça, ben voilà, si vous lisez, comme ça, vous avez tout directement. Voilà. Et c'est un enquêteur qui va poursuivre ce monstre-là. C'est génial. Voilà, l'enquête est longue, hein, voilà, ça fait 5 volumes. C'est une tuerie, foncez-y. Et un autre truc sur lequel il faut que vous foncez, c'est là-dessus. Mushishi. C'est hyper poétique. C'est un homme qui enquête sur justement les mushi. Ce sont des petites créatures un peu invisibles, machin, qui influent sur la vie des gens et tout. Et il va enquêter là-dessus. C'est un anime qui est extrêmement poétique, très 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 beau. Et je regrette qu'il n'y ait pas plus d'épisodes que ça. Voilà, j'ai 5 DVD, ça fait 26 épisodes. Et j'aurais bien aimé qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Ça, c'est de la balle aussi en anime. Bon, bien entendu, Nadia, Nana, Evangelion, Naruto, bon, ça va pas en parler, vous connaissez. On va pas s'attarder sur No Game No Life non plus, tout le monde connaît. Par contre, voilà, alors ça, Noir. Voilà. Noir, c'est fait par ceux qui ont fait Kanan. Vous suivez 2 jeunes tueuses. Voilà, de la PEC, tout ça, et elles font des contrats et tout. C'est excellent. Foncez, regardez Noir. Si vous avez aimé Kanan, regardez Noir. Si vous avez aimé Noir, regardez Kanan. Voilà. Je sais qu'il existe une troisième série dans le même style par le même auteur. Je ne sais plus son nom et je ne l'ai pas dans ma collection. Mais faut que je me note ça et que je rentre ça. Bien entendu, vous avez tous les Nicky Larson. Avec mon OAV préféré. Goodbye My Stewart. Cet OAV, c'est l'essence même de City Hunter. Voilà, que ça soit dans l'humour, dans l'action, dans le drame, dans tout. Foncez. S'il y a un seul OAV Nicky Larson ou City Hunter que vous devez voir, c'est celui-là, Goodbye My Stewart. Après, moi, là, je n'ai que du Nicky Larson. Je n'ai pas City Hunter. Pourquoi? Parce que ça, ce sont les versions censurées. Il faut que je m'achète la version non censurée, en fait, de l'anime pour avoir le City Hunter. Et ceux qui me disent, ah, mais c'est pareil, mec, vous avez jamais lu les mangas, vous avez jamais lu les mangas et vous n'avez jamais vu les 2 versions de l'anime. Je vous assure que Nicky Larson, c'est cool, c'est rigolo, machin. City Hunter, c'est largement au-dessus, c'est encore autre chose. Voilà. Regardez-les. Ensuite, on en rediscute. Bon, Olive et Tom, on va pas trop en parler. Orange Watt, bah, c'est pareil, ça, j'ai l'intégrale, voilà, avec même les films et tout, qui se finissent, hop, ici. Voilà, le tout dernier film où Max pécho enfin la fille. Hein, voilà, il aura mis tout ce temps-là hein, quand même, parce que hein, vous avez vu ça en fait du temps, hein, parce que croyez-moi, là, les volumes, il y en a. Hein, voilà, hein, c'est 5 DVD, plus 2 DVD, plus des OAV et tout, pour enfin arriver là, cet été-là, où enfin Max pécho Samantha. Voilà. Regardez ça. Alors bon, voilà, moi ça c'est toute mon enfance, hein, Max et compagnie. Hein, voilà, j'ai vu les épisodes des dizaines de fois. Regardez Max et compagnie. Je les ai en manga, mais dans des petits coffrets collector comme ça. Alors si j'arrive à l'ouvrir,
hop là. Vous avez également, c'est pour ça que les collecteurs sont importants, les romans Max et compagnie. Voilà. Ça, c'est le 1 sur 3, j'ai les 3. Hein. D'ailleurs, il a rien à faire là, celui-là. Ils l'ont mis là cet été-là, mais parce qu'en fait, si c'est pas les mêmes. Ils sont vraiment complémentaires des OAV et compagnie. Voilà. La pyramide du soleil. Alors, à chaque fois dans le collector, vous avez des cartes, vous avez un artbook, etc. Foncez, Max et compagnie, c'est un bon vieux classique. Il y a un peu de la musique rock. Bon, c'est le. Comment t'appelles ça? C'est le classique du trio amoureux, hein, voilà, hein, on va pas se cacher. Mais c'est de la balle. Alors, Max et compagnie, foncez, regardez ça. Le Max, il a des pouvoirs, il sait pas y faire avec les filles, il est constamment indécis. Et les filles lui tournent autour plus ou moins bien. Voilà. Elle, il me semble que c'est Samantha qu'elle s'appelle. Voilà. C'est un peu la fille dure à cuire, machin, tout ça, mais qui, pareil, vit seule, c'est pas assumer ses sentiments, etc., etc., vis-à-vis de Max, vis-à-vis d'elle-même et tout. Bref, c'est du classique des années 80-90, mais foncez, c'est de la balle. Alors écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà une demi-heure, hein, rien que sur cette bibliothèque. Je pensais pas qu'on aurait parlé autant, et encore, on fait que survoler ma collection d'animes. Hein, voilà. On refera des vidéos spéciales, voilà, on s'attardera sur Ikaru no Go, sur Gundam, sur GTO, etc., etc. On fera plein de vidéos comme ça, vous inquiétez pas, putain, sur la chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, le partage sur les réseaux sociaux, la cloche de notification, bref, vous le savez, un peu tout. Ça aide énormément la chaîne à progresser. Et on se retrouve très très vite pour la partie 3 de ma collection d'animes. Bye bye les amis et portez-vous bien.